Bonsoir à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans le cadre de votre magazine agricole Braves Paysans. Nous entamons la dernière ligne droite de l'émission consacrée à la préservation de l'environnement et aux cultures vivrières consacrées à l'association Malébi. Restez en notre compagnie, ça sera 26 minutes de découverte. Des femmes ayant en commun la fabrication du charbon ont décidé de se mettre en association dénommée Malébi. Présente dans la région de Dimbokro, Malébi a exploité 30 hectares de forêt classée de 2009 à 2011. Aujourd'hui, la Sodefort a mis à leur disposition 4500 hectares de forêt classée à Aouia, située à 4 km de la ville de Dimbokro, pour exploiter les bois d'acacia qui s'y trouvent. Équipées de 4 fous, les femmes transportent les bois initialement sciés au lieu de fabrication du charbon sous l'œil vigilant de la présidente de l'association Malébi. Femme d'action et de conviction, elle suit minutieusement tous les travaux. Elle se dit aujourd'hui satisfaite de toute cette étendue de bois d'acacia mis à leur disposition. Malébi fonctionne de manière professionnelle. Elle pose de nombreuses actions sociales pour ses membres. Il y a 3 divisions dans l'association de Malébi. Il y a les femmes vendeuses. Ce sont des femmes mères qui n'ont pas de travail, qui se retrouvent seules à scolariser les enfants. Donc une fois que le charbon arrive à Abidjan, nous avons des kiosques et ces femmes viennent dans les kiosques pour se servir, pour aller revendre. Il y a les femmes productrices qui détiennent des permis d'exploitation signés par le ministre des Eaux et Forêts. Donc ces femmes ont fait la formation, elles viennent sur le terrain pour la production du charbon. Il y a aussi celles qui s'occupent du transport. Une fois que le charbon est prêt, il faut encore un autre groupe pour accompagner le charbon jusqu'à Abidjan. Donc voilà comment est constituée l'association Malébi. Malébi est là pour aider les femmes à pouvoir s'insérer dans ce milieu difficile, parce que la forêt, pour que les femmes rentrent, c'est difficile, et produire du charbon, c'est encore autre chose. L'association Malébi, c'est pour nous aider entre nous, les femmes d'abord. C'est pas qu'on exclut les hommes. Les hommes sont là pour soulever ce qui est lourd pour nous, mais on n'a pas besoin d'être riche. C'est du social que nous faisons. Vous voyez, il y a une dame qui se retrouve avec 7 enfants. Son mari est décédé. Elle est servante. Combien elle peut gagner pour scolariser les enfants? Quand elle nous a approchés, c'est tout en pleurs. On lui a dit non, ne pleure pas, si tu sais vendre, nous on vient avec le charbon, tu viens prendre et tu vends, après tu viens donner de l'argent. Donc c'est comme ça que nous faisons. C'est pas qu'on veut exclure les hommes, mais les femmes souffrent trop. Les femmes se retrouvent avec des enfants à scolariser. Il y a des jeunes filles aussi qui se retrouvent dans la rue. Avec la vente du charbon, elles quittent la rue et elles trouvent du travail. Malébi va dans tous les villages où il y a la place pour faire un reboisement. Quand Malébi s'installe, c'est la joie pour toutes les femmes et les jeunes qui sont dans ce village. En plus de la lutte contre la pauvreté en milieu rural, elle a pour objectif de freiner l'exode rural de ces jeunes aux bras valides. Notre action se situe dans le fait qu'il fallait sauver ou venir en aide plutôt au milieu rural, nos mamans qui sont dans le milieu rural et qui manquent de quelque chose. Et les jeunes, au moins on arrête l'exode rural vers les villes. Les femmes d'Aouia, rémunérées pour le travail effectué, cultivent aussi du vivrier au milieu des plants d'acacia. Il est reconnu que l'acacia enrichit le sol, mais elle manque de moyens de locomotion pour se déplacer. Je m'appelle Nzia Kissi. Notre fille est venue nous trouver pour qu'on fasse le travail. Nous sommes contents de faire ce travail et nous faisons avec fierté. Nous nous déplaçons pour aller semer nos maïs, faire nos plantations de l'autre côté. Mais ce qui nous préoccupe un peu, c'est notre déplacement. Quitter le village pour aller au lieu de reboisement, c'est loin. Donc si nous pouvons avoir un moyen de déplacement pour aller, ça nous ferait plaisir. Produire du charbon sans détruire la forêt, telle est la vision de la coopérative Malébi. Tout ce courage qui caractérise la coopérative est basé sur un slogan « Reboiser de l'acacia pour la production de charbon, c'est préserver la forêt naturelle ». La dynamique présidente lance alors un appel aux bonnes volontés et aux bailleurs de fonds en vue de tendre leurs activités. Avant, nous étions dans la forêt classée de 120.
à 21 km de Dimokro. Et cette forêt, on nous a donné 30 hectares de cassia. Donc depuis 2009-2010, nous avons fini. En 2011, on se retrouve en pleine crise pour des femmes. Nous ne pouvons pas aller en forêt, nous avons peur. Et la parcelle aussi était presque finie. Donc on a demandé à la SODEFOR que comme nous sommes des femmes, il faut nous permettre d'avoir une forêt qui est un peu proche de la ville. Comme ça, nous pouvons mieux exercer dans la sécurité. C'est ainsi qu'on nous a donné la forêt d'Awia pour produire le charbon. Mais la particularité, c'est que cette forêt a 4500 hectares et c'est une convention de 5 ans. C'est la première fois depuis les années 2000 que nous travaillons. C'est maintenant que nous avons pu avoir une convention avec la SODEFOR. Alors la production se passe comment? La production, c'est-à-dire qu'il faut venir faire l'abattage. Nous avons des scieurs, 2 scieurs, nous avons 2 tronçonneuses. Donc le scieur vient d'abord pour faire l'abattage. Une fois qu'il a fini de faire l'abattage, nous venons pour ramasser. Parce que quand il fait l'abattage, il ne faut pas venir ramasser, il peut y avoir des accidents quand le bois tombe. Donc après l'abattage, les femmes viennent pour ramasser. Les jeunes aussi viennent nous aider pour ramasser et nous procédons au montage du four. Il faut dire que le four met 5 jours pour faire cuire le charbon. Donc si vous commencez lundi, donc vous avez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tout est cuit, tout est prêt, tout est froid. Vous pouvez ouvrir le four pour prendre le charbon. Maintenant que nous avons eu 4500 hectares, toute la superficie n'est pas plantée. Il y a beaucoup de places vides. Donc nous avons décidé en même temps de faire le reboisement, puisque le cassia enrichit le sol, et d'y ajouter du vivrier, le maïs, les ignames, pour que les femmes puissent aussi, en plus du charbon, commercialiser ces vivriers, ce qui va nous faire encore un peu d'argent pour pouvoir scolariser les enfants. Et je vous informe que Malebi a la chance, les enfants des femmes sont très intelligents. L'année dernière, il y a certains qui ont eu de bons résultats. Il faut dire qu'en 2009, nous avons eu des enfants qui ont eu le bac. C'était vraiment une joie pour toutes ces mamans. Malebi, c'est tout le monde. Toutes les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire, qui désirent travailler, de ne pas croiser les bras, sont les bienvenus dans Malebi. Notre ambition, c'est d'aller un peu partout. Partout où vraiment il y a problème de terre pour les femmes. Partout où la SODEFOR va vouloir vraiment bien nous donner une parcelle, nous serons vraiment présents là-bas. Bon, pour l'instant, nous avons commencé dans la zone de Dimokro parce que c'est là où il y a le cassia qui est déjà planté par la SODEFOR. Donc c'est pour ça que nous avons commencé par Dimokro. Mais nous espérons vraiment aller porter la joie un peu partout. Nous voulons dire merci à la structure AVA, à Jennifer, à qui nous faisons un coucou, parce que cette femme s'est déplacée en 2010 pour aller sur le chantier à Djamalabo. C'était un peu pénible, surtout la route. Nous voulons dire merci à notre ministère qui vraiment nous donne des coups de main par les conseils. Nous voulons aussi dire merci à la SODEFOR. C'est parce que c'est grâce à la SODEFOR. Nous sommes dans une forêt classée de SODEFOR. Si nous sommes ici, si nous travaillons, c'est grâce à la SODEFOR. Donc nous disons merci au DG, M. Sangaré Mamadou. C'est dû parce que nous vivons seulement de la vente et de nos cotisations. Donc si des bonnes volontés voient ce que nous faisons, si elles peuvent venir aider les femmes, ce serait vraiment... le Seigneur leur accordera la bénédiction. Le souhait le plus ardent de la présidente de l'association Malebi est de voir des visites s'effectuer sur le site par les décideurs en vue de s'imprégner des difficultés et de l'état d'avancement de ce projet. Ce défi du reboisement, elles ne peuvent pas le mener seules. C'est pourquoi l'aide considérable des bailleurs de fonds est plus que nécessaire. Appel à candidature, formation, insertion dans le domaine de l'agriculture tropicale, la culture vivrière et maraîchère. Réalisez votre rêve de devenir entrepreneur dans le domaine agricole. L'École des entrepreneurs, le groupe Désir EDZFE vous y accompagne. Le vivrier nourrit son homme. Contact Cocody Palmeret, rue Ministre, 22 49 08 99 07 72 09 40. Découvrons ensemble le portrait de la semaine. «
Dynamique et travailleur, ce jeune opérateur économique a décidé d'investir dans la transformation du palmier à huile avec pour objectif de sortir les braves paysans de la pauvreté. Avant tout, il commence sa journée très tôt le matin au bureau avec ses employés afin de s'enquérir de l'état d'avancement des investissements. Après le bureau, cet homme de terrain, comme il aime à le dire, se dirige dans les localités où sont implantées ces usines. Il vérifie minutieusement le bon fonctionnement des machines et de la qualité de l'huile qui sera servie aux éventuels consommateurs. Ayant pour souci de sortir les braves paysans des difficultés auxquelles ils étaient confrontés, à savoir le pourrissement des productions en brousse, il décide de mettre en marche certaines usines et d'en créer d'autres. Pour cela, il exhorte ses parents paysans à ne pas abandonner la culture du palmier à huile. Aujourd'hui, j'ai pris mon courage en main et c'est d'aider nos frères paysans. Nos amis qui ne connaissent pas, nos frères qui ne connaissent pas, moi j'encourage tout le monde, même les paysans qui veulent décourager pour quitter dans ce secteur-là, je leur encourage de ne pas quitter. Et je crois que le projet que nous sommes en train de lancer, c'est d'aller au-delà de Côte d'Ivoire. Et tout ce qui est palmier à l'huile, comme on le dit, tout ce qui est régime, et nous sommes prêts à acheter. Notre capacité qu'on demande aujourd'hui, il nous faut environ 5000 tonnes d'huile par mois. Et 5000 tonnes d'huile par mois, il te faut 25 000 tonnes de graines de palmier à l'huile. Donc au minimum, il nous faut 25 000 tonnes de graines de palme par mois. Nous sommes à Sansandra, nous sommes à Dabou, nous sommes à Sikensi, nous sommes à Lépé, nous sommes à Boisseau, nous sommes à Yeboué, nous sommes à Médina. Et toutes ces unités ont besoin d'un ravitaillement journalier cher par an. Moi, ce que je peux vous rassurer, en tant que responsable de cette structure, tous les produits, tout le régime livré à notre entreprise sont payés cash. Donc vraiment, je lance cet appel à tous ceux qui sont dans ce domaine des palmiers à l'huile, de renforcer leur sang. Ceux qui veulent couper, d'arrêter de couper. Les planteurs qui ne savaient pas auparavant à quel sens se vouer se disent contents de travailler avec lui parce qu'ils payent cash et sont soulagés de la proximité des différentes usines de leur plantation. Un jour, il vient expliquer, chauffeur là, il dit qu'il y a mon grain, soit parti peser. On a parti là, on a envoyé ses propres, son paiement des jours là. Ici, il a envoyé mon grain ici, on pêche cash, il n'y a pas crédit. Lorsqu'on a eu l'usine tout juste à côté de nous, là, ça nous a fait plaisir. Tout le monde est content de cela. Au lieu de prendre d'autres palmiers, graines à aller ailleurs, on préfère donner tout près à côté de nous. Parce que quand ça est à côté de nous, là, n'importe quel moment tu te lèves, tu sais que où ton grain est parti, tu peux aller là-bas demander. Lorsque tu as besoin de quelque chose aussi, même si tu n'as pas donné graine, tu peux aller là-bas, on peut résoudre ton problème. Mais ailleurs, là, c'est autre cas. Le goût de la réussite pour ce jeune Tonkara est né de son oncle qui très tôt le lui a inculqué. Père de 6 enfants et soucieux de cette jeunesse dont il est issu, il leur donne des conseils utiles. Nous, aujourd'hui, notre objectif, c'est d'aider nos frères paysans et c'est d'aider aussi même les nouvelles autorités en place pour donner le travail à ceux qui n'ont pas d'emploi. Chaque unité aujourd'hui de production, il peut y avoir une dizaine de personnes d'emploi. C'est-à-dire s'il y a un groupe qui monte au matin, jusqu'à 6 h du matin, il descend, et puis 18 h, il y a un autre groupe qui monte. Toute la production que nous on fait est vendue à l'avance avec une entreprise de la place. Et notre objectif aujourd'hui, c'est d'avoir de 5 000 à 10 000 tonnes tout le mois. Quand on dit industriel, dès qu'on démarre l'usine doit travailler 24 heures sur 24. Et pour que ces rythmes soient respectés, il faut que je me déplace souvent pour faire des visites surprises pour savoir est-ce que ce qu'on me dit est vrai. Le message que je vais lancer nos frères et sœurs, surtout les jeunes, qu'on se met au travail. Quand tu vois quelqu'un dans les belles voitures, et je crois que c'est le travail qu'il a donné. Quand quelqu'un est dans les jolies maisons, c'est le travail qu'il donne. Et tout le monde ne peut pas être fonctionnaire.
Ses collaborateurs ne tarissent pas d'éloges à son encontre. Parlant du directeur de la société, M. Tungara Drissa, je dois dire qu'en tout cas, nous sommes ensemble depuis des années. Je le connais très bien. C'est quelqu'un de rigoureux qui a un faible pour l'agriculture. Côté de l'agriculture, en tout cas, il s'investit à fond pour son travail parce qu'il l'aime. Monsieur Tunkara Drissa est quelqu'un de très assidu au travail, il est très rigoureux, il arrive même parfois à se déplacer pour se rendre sur les sites de production afin de vérifier l'évolution du travail. Monsieur Tunkara Drissa est également quelqu'un de très sociable, quelqu'un de très respectueux. Il se soucie de tout son personnel, de son bien-vivre, de son bien-être et tout. Très croyant, il prend son ablution afin de prier Dieu pour qu'il bénisse ces entreprises pour le bien-être de tous nos braves paysans qui ont commencé à avoir le sourire grâce à son courage. La rubrique Bon à savoir, c'est pour maintenant. Je remercie mes sœurs de Côte d'Ivoire. Depuis l'émission passée, mes sœurs m'ont appelé pour m'encourager. Et à ces femmes, je dis, nous sommes des braves femmes. Il ne faut pas qu'elles abaissent les bras. Que vraiment on soit ensemble au sein de l'association pour défendre nos causes, pour travailler ensemble. Aujourd'hui, café cacao que nous voulons faire, il faut qu'on soit déterminés. Les sœurs qui sont de partout, il y a eu déjà les femmes de Abangourou qui sont venues, les femmes de Pampasso qui sont venues, les femmes de Darwa qui sont venues, les femmes de Gagnoua qui sont venues et Lakota est venue. J'appelle les autres sœurs de venir, enfin que nous allons travailler ensemble. Parce que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, il faut la femme. Il faut que la femme se réveille. Et les jeunes filles surtout qui viennent me voir pour pouvoir les sensibiliser. Comment on peut créer une plantation? Je remercie ces jeunes filles. Et je remercie les jeunes gens qui ont fait l'université aujourd'hui, qui disent, bon, maman Agathe, vraiment, on est à l'école, on est à l'université, mais on veut créer nos plantations. Moi, ça me va droit au cœur. Ça m'encourage plus de travailler encore plus fort. Le siège social se trouve à Divo. Celle qui ne peut pas s'inscrire à Divo, qu'elle vienne s'inscrire à Abidjan, siège social de Ava. N'oubliez pas, nous, c'est une femme, un hectare. Quelques informations qui ont marqué l'actualité agricole, c'est dans Agri-Info. Faire connaître les chambres d'agriculture, voilà l'une des ambitions du président du comité de pilotage de la Chambre nationale d'agriculture de Côte d'Ivoire. Une ambition dont la réalisation passe par la rencontre avec l'association interprofessionnelle du palmier à huile AIPH. C'est en nombre de qualité qu'ils ont effectué le déplacement au café des chambres d'agriculture, qui est une tribune où toutes les filières agricoles, les partenaires au développement, sont invités à échanger sur l'orientation de la politique agricole en Côte d'Ivoire en vue de leur épanouissement. Au nombre des invités, on note aussi les représentants du ministère de l'Agriculture, ministère de tutelle, celui de l'économie et des finances et la présidente de l'Agence pour la valorisation de l'agriculture en Côte d'Ivoire, partenaire des chambres d'agriculture. Le président de la chambre d'agriculture, M. Bamba Sendou, initiateur de cette rencontre, a loué les mérites de l'AIPH, qui est selon lui l'une des filières la mieux organisée, et d'ajouter qu'il désire s'en inspirer pour réussir sa mission. Poursuivant, il a situé l'objectif de cette rencontre et a insisté sur la solidarité des membres. Il faut tout faire pour qu'il y ait une solidarité minimale entre les filières, de sorte que au moment où une filière connaît le déclin, l'autre filière puisse la soutenir. C'est très important et c'est notre vision. Et le creuset institutionnel qui prévoit tout ça, c'est les chambres d'agriculture.
Sur ce, le PCA de l'AIPH s'est dit très honoré de la démarche du président de la Chambre d'agriculture et se dit prêt à travailler de concert avec sa structure pour que les solutions idoines soient trouvées pour la mise en place des chambres et leur fonctionnement effectif. 2 heures d'échanges enrichissants ont mis fin à cette première série de rencontres. Le conseil d'administration du Café Cacao regroupe en son sein d'éminentes personnalités de qualité, dont des grands producteurs pour défendre au mieux les intérêts des siens. Le CC s'est donné pour mission, entre autres, garantir le prix fixe pour toutes les campagnes à venir, qui est de 60% du prix CAF. Pratiquer la vente anticipée pour le bonheur des braves paysans. L'un des grands producteurs de café cacao de la région de l'Indénié-Indouamblin et administrateur au sein du dit conseil, Boisbonzou se dit confiant de cette nouvelle réforme. Il l'a exprimé lors d'une conférence de presse tenue à Abengourou. Il appelle tous les braves paysans à croire en cette nouvelle politique mise en place par le président de la République. Soucieux de faire partager aux agriculteurs ivoiriens l'expérience d'autres pays et de susciter un partenariat gagnant-gagnant avec les agriculteurs d'ailleurs, l'Agence pour la valorisation de l'agriculture, en abrégé AVA, s'est rendue récemment en Tunisie. Située au bord de la Méditerranée, entre l'Algérie et la Libye, avec une population avoisinant les 10 millions d'habitants, la Tunisie s'étend sur une superficie de 163 610 km². Sa population rurale, estimée à 36% de la population nationale, est répartie sur environ 10 millions d'hectares de terres cultivables. Ces braves paysans tunisiens sont d'une importance capitale dans l'économie du pays. En effet, l'agriculture est la principale activité dans plusieurs régions de la Tunisie, dont elle garantit la sécurité alimentaire essentiellement basée sur la production nationale. Cette production nationale est dominée par l'élevage, la pêche, les productions d'olives, de dattes et d'agrumes, les productions maraîchères et les céréales. Pour un pays dont la pluviométrie n'est pas particulièrement abondante, la réalisation de cette prouesse agricole est le fruit d'une volonté politique reposant sur 2 leviers depuis l'indépendance en 1956. Ces leviers sont l'irrigation et la mécanisation. C'est à ce dernier levier que l'Agence pour la valorisation de l'agriculture s'est intéressée au cours de sa visite. En effet, la rigueur du climat due à la proximité du Sahara limite en Tunisie les possibilités d'expansion des terres cultivables. Aussi, l'État tunisien a-t-il opté très tôt pour la mécanisation de son agriculture afin d'accroître la productivité et combattre les pénuries saisonnières. Cette politique de mécanisation agricole repose sur la recherche et l'innovation technologique est mise en œuvre par des entreprises dont le fleuron a été visité par l'Agence pour la valorisation de l'agriculture, en abrégé AVA. Cette grande entreprise, modèle de compétitivité, se propose d'exporter son savoir-faire en Côte d'Ivoire en mettant ses équipements agricoles à la disposition des agriculteurs ivoiriens à des prix défiant toute concurrence, pourvu que l'État de Côte d'Ivoire s'y intéresse. Elle ambitionne même de s'installer en Côte d'Ivoire afin d'aider notre pays à résoudre le problème du coût prohibitif des machines agricoles qui entravent la volonté des jeunes de retourner à la terre. Face au vieillissement de la population agricole ivoirienne et au fait que les jeunes désireux de retourner à la terre ne veulent plus de la machette et de la daba comme leurs parents, cette offre de coopération fructueuse sud-sud devrait être saisie par les personnalités publiques et privées soucieux du développement de notre agriculture.
C'est déjà la fin de cette émission. J'ai été très heureuse d'être en votre compagnie. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une autre émission de votre magazine agricole Braves Paysans. Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Vive l'agriculture dans le monde et que chacun prenne soin de notre environnement. À très vite.